peut-être de Laval malheureusement, est-ce qu'avec un petit peu plus de recul, quel regard tu as un petit peu sur ce match C'est difficile déjà à 11 contre 11 dans ce championnat. Donc ça l'est encore plus quand on joue assez vite et trop vite à 1 de moins, et ça l'est encore plus quand on fait une partie du match à 2 de moins. Voilà. Ce qui serait passé à 11, on ne le saura jamais. Tant qu'on a été à 11, le match était équilibré. Est-ce qu'on l'aurait gagné ? On n'a pas d'éléments pour le dire. Bon, voilà, Moi, ce que je veux retenir de ce match-là, c'est 2 choses. C'est les raisons qui ont fait qu'on s'est retrouvé en infériorité numérique. Et là, c'est vrai qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est la capacité qu'ont eu les joueurs qui étaient sur le terrain à 9 pour que quelque part l'addition ne soit pas plus lourde, ce qui est quand même un élément important aujourd'hui parce que ça nous permet au goal average de rester devant Laval. C'est quelque chose peut-être dont on reparlera en fin de saison et qui aura son importance. Et puis finalement, on n'était pas non plus si loin de pouvoir égaliser. Bon, c'est comme ça. J'ai pas forcément de regrets sur ce match-là à partir du moment où c'est ce scénario-là. Et je pense qu'on ne peut pas contester la victoire lavalloise compte tenu des circonstances. Il faut plus que nous, on s'attache à comprendre pourquoi on était nerveux et pourquoi, à un moment donné, on s'est retrouvé en infériorité. C'est la première fois c'est la deuxième fois, mais je veux dire de manière aussi flagrante, c'est la première fois de la saison. En général, c'est tous les adversaires qui finissaient. Ouais, voilà, on en a souvent bénéficié, donc voilà, c'est comme ça, mais encore une fois, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et c'est surtout en s'attachant à gérer cet aspect-là qu'on arrivera à progresser et à bien préparer le match qui nous attend. Justement, vous avez parlé dès l'issue du match de nervosité, vous en reparlez aujourd'hui, comprendre pourquoi on était nerveux. Là, il y a encore un gros choc face au leader, Concarneau. Est-ce que finalement l'enjeu commence à peser peut-être un petit peu dans les têtes ? On est obligé de se poser la question. On avait insisté sur le fait de garder son sang-froid et de jouer intelligemment parce qu'on sait que c'est une part de la... Enfin, je veux dire, c'est pas par rapport à Laval que je dis ça parce que tout le monde le fait, mais il y a toujours une part un peu de provocation, d'exagération dans les contacts dans ce type de match. D'ailleurs, ce qui est un peu dommageable, c'est que finalement, la première expulsion, elle intervient quand le match commençait à se normaliser de ce côté-là et être un peu plus tranquille. Maintenant, un homme averti en vaut 2. On est averti. On a vu que ça nous était arrivé. Il y a un autre match qui arrive. Mais je précise quand même qu'on a quand même fait d'autres gros matchs. Je veux dire, quand on a joué Bourg sur le premier match, ou qu'on a reçu certaines équipes ici dans ce championnat, on a toujours su répondre, je dirais, avec détermination, mais avec calme aussi à ce qui pouvait se présenter. Donc, un championnat, c'est long, il y a plein de matchs, rien n'est jamais acquis, il faut faire preuve d'humilité. C'est comme ça, on ne peut pas... Encore une fois, il est hors de question de remettre la faute sur d'autres éléments, parce que c'est nous, et c'est forcément quelque chose dont on a déjà parlé avec le groupe, et c'est un élément qu'on évoquera aussi dans la préparation du match de Concarneau, évidemment. C'est vrai que c'est plus... un peu exceptionnel, ce comportement, cette nervosité, c'est des fautes qui n'ont pas lieu d'être en début de match. Voilà. Alors, bon, il faut être honnête aussi, c'est exagéré. En plus, à l'extérieur, donc c'est évidemment exagéré et donc amplifié, parce que heureusement, d'ailleurs, il y a un petit peu fait du bien, d'ailleurs. Pourtant, c'était un peu à notre rencontre, mais ça fait du bien d'entendre un peu un public, etc. Donc, voilà, je veux voir le bon côté aussi. Mais oui, il faut tenir compte d'un contexte dans ces cas-là. On l'a pas bien géré, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Moi, c'est mon boulot, donc le responsable, c'est moi par rapport à ça, de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'au moins de ce côté-là, on puisse gérer certaines choses. Voilà, donc on le sait, on l'a dit, on va le redire, et puis pas pour autant que les choses se passeront bien, parce que ça, on verra bien, mais
j'espère en tout cas, en plus à domicile, que ce sera quelque chose de mieux géré sur le prochain match. La conséquence de ça est un peu immédiate, c'est d'être privé d'Ahmed quand même quelques matchs. C'est vrai qu'après longue suspension de Gigi, là ça s'enchaîne un peu. C'est la problématique des suspensions et puis d'une saison. Et quand on parle d'un groupe qui doit répondre présent et pas simplement 11 ou 12 joueurs, voilà, ça prend sa valeur là, ça prend sa valeur quand il y a des blessés, ça prend sa valeur quand il y a des suspendus. Il y a des joueurs qui vont prendre le relais, à eux de montrer que non pas qu'ils sont au niveau, parce que je sais qu'ils sont au niveau, mais que l'équipe peut fonctionner aussi avec eux, c'est ça le plus important. Je ne vais pas demander à un Pinto, par exemple, de me prouver qu'il peut jouer. Je veux dire, aujourd'hui, Steven, il a largement prouvé tout au long de sa carrière qu'il pouvait jouer à ce niveau-là, mais c'est aussi aux gens qui vont prendre le relais de s'intégrer dans l'équipe et de permettre à l'équipe d'être performante. C'est surtout ça le deal entre nous et pour les joueurs et pour l'équipe, et puis surtout pour le bienfait des résultats. C'est vrai que tu loues souvent l'homogénéité du groupe, ça. C'est vrai qu'avec comme c'est cumulé avec l'absence de Jonathan Roux, ça te refait un peu le milieu défensif à retrouver son équipe. Oui, bon après j'avais aussi on avait fait un choix par rapport à Alex Fillon qui a quand même pratiquement tout joué, qui n'était pas là dans l'équipe, donc je veux dire on n'est pas démunis non plus, on a des gens qui non seulement ont le niveau mais en plus ont de la compétition. J'oublie pas Madiène qui a fait une bonne prestation aussi quand il est rentré, et puis il était déjà rentré il avait déjà joué à ce poste-là contre Sedan le premier match. Donc c'est pas une question, encore une fois, c'est pas une question de savoir qui on va mettre, c'est la question de savoir quel paire peut permettre à l'équipe de continuer à être performante à domicile et d'enchaîner à prendre des points. Voilà. Et puis pour les joueurs qui vont entrer, c'est de se mettre dans le collectif. Et puis le danger, quand c'est comme ça, je parle pour l'avoir connu et l'avoir ressenti aussi, c'est sans avoir le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. Aujourd'hui, une équipe... moi, une des théories que j'évoque souvent, c'est on a de coutume de dire on ne change pas une équipe qui gagne. Si, je veux dire, c'est pas parce qu'on a gagné avec une équipe que forcément c'est la bonne équipe pour le prochain match. Je crois que c'est Ferguson qui avait eu une stat avec 85 ou 90 matchs d'affilée sans défaite et sans jamais, ou avec très peu de défaites. Il n'avait jamais aligné le même 11. Voilà, chaque match a sa vérité. On a la chance d'avoir un groupe, et on le dit depuis le début. Ils l'ont montré, on le dit parce qu'ils nous l'ont montré aussi depuis le début. Voilà, faut continuer dans ce sens-là. Est-ce que tu aurais imaginé en août dernier, quand vous êtes allé à Concarneau, que 6 mois plus tard, ce serait un duel premier contre deuxième? Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'après une défaite, on est toujours deuxième. Ça, c'est quand même, ça montre qu'on est dans le vrai à l'heure actuelle. Ça montre aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes il n'y a pas d'équipe qui se détache. Donc tout le monde a son lot de victoires et parfois de revers. Après, Concarneau, il faut quand même reconnaître que depuis que Stéphane est là, le Mignan, c'est quand même une équipe qui a fait un gros parcours la saison passée. Alors avec je veux dire, pas forcément de la régularité, mais avec quand même des grosses périodes. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Voilà, et puis un club quand même, je pense, assez cohérent, donc qui joue avec ses moyens. Et bon, c'est comme par hasard, c'est aussi une équipe qui bouge très peu, qui aligne souvent le même 11, et quand vous avez un 11 qui fonctionne et qui ne bouge pas parce que vous n'avez pas de blessés ou de suspendus, c'est quand même une force. C'est l'interrogation, c'est le point d'interrogation pour nous sur ce match-là, c'est qu'ils vont se présenter avec une équipe au complet, alors que nous, on aura des joueurs majeurs comme Mendy, Kachi, par exemple, qui ne seront pas là. Mais encore une fois, voilà, on vient d'en parler, faut faire avec, et puis peut-être qu'eux, ils seront soumis à ça un peu plus tard dans le championnat. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut aussi savoir prendre des points. Pas trop, mais Concarneau peut, 4 victoires, comme on était à 5 points,
8 si... Ouais. Il y a quand même un enjeu. Non, puis si on perd tous les matchs d'ici la fin, ils en auront 25 d'avance à la fin. Voilà. Par contre, si c'est l'inverse... Donc, encore une fois, moi j'ai un adversaire là qui se présente. Ils sont 2 points devant moi. Je vais tout faire pour avoir 1 point d'avance. Et puis prendre un break d'1 semaine avant de repartir à Boulogne. Voilà, et puis quoi qu'il arrive, il restera 15 matchs. Je reprends cet exemple-là de Mathieu Chabert qui m'a toujours dit, quand il est monté avec Béziers, il avait 14 points de retard à 12 matchs de la fin sur la montée. Voilà. À 12 matchs de la fin, je pense qu'on n'en aura pas 14 de retard sur Concarneau, donc tout restera possible. C'est que là, l'absence de Bis, j'aimerais voir un petit peu plus régulièrement Kevin Manga. Comment quel est un petit peu ton regard sur lui? C'est vrai qu'il y a une saison un petit peu bizarre, quoi. Il est tout le temps là, mais ouais, c'est un peu le troisième homme, quoi, de cette charnière, on va dire. Mais on sent qu'en faisant tout le temps rentrer, finalement, même sur des matchs c'est vrai que souvent on aime ou quoi, on va trop derrière, le laisser concerner, toujours lui donner un peu de temps de jeu. Quel est ton regard un petit peu sur lui? C'est quelqu'un déjà qui est arrivé avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie, qui a travaillé. Ça a été un peu difficile au départ parce que c'est pas toujours évident de sortir d'un club pro bien structuré comme le SCO d'Angers et puis d'arriver dans une structure, on va dire, plus amateur. Et puis parce qu'il travaille, parce qu'il est à l'écoute, parce qu'il a des qualités aussi. Il a finalement joué assez vite parce que Bis nous avait malheureusement quitté à un moment donné sur le début de saison, sur le match, notamment le deuxième match contre Laval. Et puis je pense que c'est aussi les premiers matchs qu'il a fait qui lui ont donné confiance, qui ont donné confiance aussi à ses partenaires qui sont aperçus qui tenaient la route. Je dirais aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a 3 défenseurs là. Je parle de John, Bis et Kevin qui sont à la fois à un niveau intéressant, qui sont très proches avec des qualités différentes, qui sont très proches, mais c'est surtout qu'on peut les associer les uns avec les autres et ça reste une charnière complémentaire. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Kevin, ça a été un peu, il doit être amené petit à petit, grâce à des performances, à lui aussi permettre à l'équipe de continuer de gagner, à pourquoi pas passer d'un statut entre guillemets de troisième homme à pourquoi pas mieux. Et c'est toujours le challenge de ces jeunes joueurs qui arrivent au début. On sait qu'ils ne seront pas forcément dans les 11 du départ, mais en fin de saison, souvent, on s'aperçoit qu'ils ont joué quand même pas mal. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, je préfère avoir tout le monde. Hein. Et évidemment, je préfère que Bicenti ne soit pas blessé, qu'il soit avec nous et qu'on puisse l'utiliser dans l'équipe. Mais à partir du moment où l'un des 3 n'est pas apte, Kevin, on sait que Kevin, on peut compter sur lui. La bonne nouvelle aussi, c'est que on a eu Mathieu Sens qui a fait son retour et donc qui revient aussi petit à petit pour donner un coup de main. Donc voilà, petit à petit, on a tout le monde. C'est vrai que Kevin, il est encore très jeune et puis ça déjà athlétiquement, c'est quand même quelque chose en taille, en vitesse, tout ça. Est-ce que tu es même justement capable de retrouver, c'est peut-être un peu se projeter, quoi, peut-être dans le match de lundi, mais sur ce qu'il peut justement retrouver Moi, je me projette pas. Moi, encore une fois, je fais le match prochain. À ce poste-là, je sais que si, on va dire, entre John Goncalves et Bicenti Mendy, j'ai un blessé, je sais que je peux mettre Kevin. Puis je sais que ça va tenir la route. Après, si je me mets de l'autre côté, pour avoir été joueur aussi, à un moment donné, on veut être celui qui est choisi, même quand il y a tout le monde qui est là. Et quelque part, c'est la motivation qu'il doit avoir et c'est la motivation de chaque joueur. Qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune. Alors, il y en a qui l'ont bien compris. Voilà. Moi, encore une fois,
et c'est ça qui est agréable aussi. Alors ça l'est un peu moins quand on est joueur parce qu'on est soumis à une concurrence, puis des fois on n'est pas choisi. Mais quoi qu'il en soit, il faut que et c'est ça qui est compliqué des fois à faire comprendre à un groupe. Le groupe, il sera récompensé à partir du moment où tout le monde se dit qu'il va apporter sa pierre à l'édifice d'une bonne ou d'une très bonne saison. Si à un moment donné, ceux qui se recroquevillent un peu sur eux-mêmes en disant bah ouais mais moi je joue pas, mon temps de jeu ci et ça, etc. Et qu'en plus ils transmettent un peu leur mécontentement ou leur désarroi au reste du groupe, ben c'est contre-productif. C'est pour ça que nous entraîneurs, c'est pas humainement, mais ces joueurs-là, on cherche à les chasser assez vite parce que ils sont pas bons pour le groupe. Et des fois, on en fait des histoires d'hommes et des histoires de relations entre deux personnes. Parce que ça prend des proportions différentes, mais à la base, des fois on élimine des gens qu'on apprécie. Mais sauf que le joueur, il est plus capable de supporter la concurrence et d'avoir un temps de jeu aménagé. Voilà, c'est comme ça. Une chose est sûre aussi, c'est que quand vous en avez un qui vous met, je prends toujours cet exemple-là, c'est que quand vous en avez un qui vous met 3 buts par match, vous le faites jouer aussi. Donc voilà, c'est un peu, avec un peu d'ironie des fois que je dis ça, mais des fois, on n'est pas bon les coachs, mais on n'est pas quand même stupide au point des fois de mettre des joueurs qui sont tellement forts qu'ils feraient gagner l'équipe, et donc on se dit que finalement on va se mettre un peu dans le dur en le mettant dans la tribune ou sur le banc de touche. Voilà. Donc, mais le groupe il est super par rapport à ça pour l'instant. Voilà, on est vigilant, mais le groupe il est super par rapport à ça. Au niveau du groupe, du coup, est-ce que Kevin Testus a été deux? Kevin a repris. Donc Kevin, à l'heure où je parle, est apte. Voilà. Les seuls absents sont les suspendus. Toujours Max Bado pour son genou. Mongo, avant que vous me posiez la question, il n'est toujours pas rentré. Voilà, donc il est toujours en soins dans son club. Voilà. Le coup de fil non, mais on est toujours au même point. On a eu un entretien, mais pas avec lui, mais j'ai eu un entretien avec ses représentants et puis représentants du club de chez nous aussi. Voilà, pour l'instant, il n'est pas apte. Donc, pour le moment, il reste. Bah, pour le moment. Et Bissanti Bis c'est pas remis non plus. D'accord. Il sera forfait aussi. Tu crains que ce soit Bis, j'ai bon espoir de le récupérer pour Boulogne. Ouais, d'accord, ouais. Mais voilà, j'ai bon espoir de le récupérer pour Boulogne. Ok. C'est quel il a mal où? C'est la hanche. D'accord. Bon, voilà. Okay. Je grossis, pardon. C'est la hanche. C'est la jambe. Voilà, c'est la jambe. Mais bon, ça va beaucoup mieux. Ouais, non, mais je veux dire, ça va beaucoup mieux. C'est pas 2 mois d'absence ou quoi. Ah non. Non, c'était pour savoir avoir une. Non, ce serait 2 mois d'absence. On cherche. Honnêtement, ce serait 2 mois d'absence. On chercherait quelqu'un quand même, parce que ça fait beaucoup 2 mois. Hein. On est pratiquement fin de saison dans 2 mois. Hein. On est fin janvier. Là. Oui, non, mais c'est pour ça que. Là, on fait encore un match, et puis après, le prochain match, c'est en février. Hein. Donc, il restera plus que 3 mois et demi. Hein. C'est quand même des éléments importants. Si tu perds 2 mois, je sais pas, 2 mois, je sais pas du tout où ce qu'il en était. Quoi. Non, Ça peut être plus rapide.